Bonjour à tous, Benjamin de BCD Jeux. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le Croquinole. Alors c'est un jeu qui est méconnu en France, mais pourtant il a un énorme succès quand je l'utilise en animation. Alors je vais vous présenter les différents modèles qui existent et la mise en place. Et ensuite je vais vous présenter les règles du jeu et quelques petites astuces parce que bon, j'adore ce jeu. Alors tout d'abord il y a deux modèles de Croquinole. Vous avez le Croquinole 65, petit modèle, où avec ce jeu-là, vous allez avoir un kit qui est fourni avec le jeu, avec un petit peu de poudre de glisse et des picots que vous allez mettre dans les trous. Vous avez les jetons noirs et blancs qui sont dans le sachet. L'autre modèle, c'est mon préféré dans l'utilisation, c'est le Croquinole 78. Alors en poids, c'est un petit peu plus lourd. Et à la différence de l'autre, à la mise en place, il va vous falloir le préparer le jeu, c'est-à-dire insérer les picots. Alors il vous faudra juste un petit tournevis et ensuite vous mettez le petit bout de caoutchouc autour de la douille et vous vissez le vis dans chaque trou. Alors comme vous pouvez le voir, il y a quand même une différence entre les deux modèles de taille et surtout dans les jetons. Hop. Voilà, comme on peut le voir, il y a une bonne différence et c'est pas la même sensation de jeu. Alors par rapport au Croquinole, c'est un jeu qui est énormément joué au Canada. On a même des championnats du monde un peu partout dans l'Asie et dans les pays d'Amérique du Nord. En France, c'est méconnu et je tiens vraiment à remercier la personne grâce à qui ce Croquinole perce un peu en France. C'est le patron de la société Fertigame parce qu'en fait, le Croquinole, Cocorico, il est fabriqué en France chez Fertigame, et moi je remercie particulièrement Cédric Huette qui a permis ça, d'avoir ça en France. Alors maintenant je vais vous passer aux explications des règles de ce jeu. On va faire une toute petite coupure et je reviens. Alors me voilà enfin prêt pour vous présenter le Croquinole. Alors voilà, je suis en place. Alors ce Croquinole, pour certains ça peut paraître encombrant. Un conseil, vous pouvez le caser sous le lit ou dans la buanderie derrière les vêtements de madame. Debout, ça rentre très bien. Ensuite, soit vous pouvez jouer sur la table basse du salon ou une table classique. Moi, j'utilise le trépied. Au moins, ça peut se mettre partout. C'est réglable. On peut jouer en extérieur comme en intérieur. Vous posez votre Croquinole et on peut jouer. Alors, avant toute chose, il vous faut le prévoir quand vous achetez un Croquinole. C'est pas fourni avec, c'est de prévoir une poudre de super glisse. Voilà, c'est pas très cher comme accessoire. Vous en appliquez partout sur le plateau. Certains vont vouloir s'en mettre un peu devant eux pour pouvoir faire glisser un peu plus les jetons. Et ensuite, moi je l'étale manière à la main. Comme ça, j'ai les mains qui sont déjà un peu glissantes. Autre matériel, c'est d'avoir des petits gobelets. Moi j'utilise les boîtes de la marque très connue. Comme ça, vous pouvez, quand on joue à deux, mettre les jetons chacun dans sa boîte. Et ensuite les avoir sur les genoux. Alors comment ça se présente le Croquinole? C'est un jeu de pichenette, comme le carom, le billard indien. À la différence, moi que je trouve très bien dans ce jeu-là, c'est qu'un débutant va vite maîtriser ce jeu. Contrairement à un carom où là, quand vous jouez contre un habitué du jeu, vous n'avez aucune chance. À ce jeu-là, on va pouvoir au bout d'une partie maîtriser le jeu et je vous garantis, on passe des très très bonnes soirées à ce jeu-là. Ou l'apéro, ou des après-midi si vous allez en pique-nique. Alors on peut jouer déjà à 2 joueurs, 4 joueurs, certains jouent à 3 joueurs. Pour pouvoir jouer à 3 joueurs, l'idéal c'est d'avoir d'autres pions pour avoir des couleurs différentes en fait. Et en 4 joueurs, on peut jouer en équipe, en prenant 6 jetons chacun d'une couleur, ou en individuel en ayant 4 couleurs. Chacun aura sa couleur et vous mettrez que 8 jetons par joueur. Alors là, je vous expliquais en 1 contre 1, on joue en face à face. Quand vous êtes en 4 en équipe, une équipe va être aussi, les coéquipiers vont être l'un en face de l'autre et vous aurez 6 jetons chacun. Dans ce jeu, vous allez avoir chacun une zone de tir, un quart de cercle, et vous allez pouvoir taper en pichonnette votre jeton de ce quart de cercle là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire dans le Croquinole? En fait, vous allez avoir des zones de points. Alors, la première zone de points, 5 points, c'est le cercle ici, 10 points,
celui-là, 15 et 20 points au centre. Les points, vous allez les comptabiliser une fois que vous aurez joué tous les jetons. Et toute la partie, vous allez jouer un tour chacun. Et à la fin de la partie, je vous expliquerai le comptage. Maintenant, comment ça se présente? Il y a deux règles à connaître. La première règle, quand il n'y a pas de jeton à l'adversaire, c'est-à-dire là le jeton noir, s'il n'y a pas de jeton à l'adversaire sur le plateau, il vous faut obligatoirement arriver dans la zone centrale avec votre jeton, ou toucher la ligne. Le top, bien sûr, c'est d'arriver au centre, auquel cas vous enlevez le jeton, et il est comptabilisé 20 points pour la fin de la partie. Là, nous n'avons pas de jeton à l'adversaire, il faut obligatoirement que je m'arrête dans cette zone. Voilà, bon, là je suis dans le 20, je peux l'enlever et ça me compte 20 points. C'est au noir de jouer, normalement il est en face, il n'y a pas de jeton à l'adversaire, vu qu'il n'y a plus de blanc sur le plateau, il faut obligatoirement qu'il s'arrête dans la zone centrale. Bon, encore là. Alors je vous conseille aussi d'avoir un petit gadget, un petit bout de carton ou une clé ou une carte bleue pour enlever les jetons. Au centre, des fois, ça peut être pas évident. On va faire comme si je me loupais. Voilà, là je ne suis pas arrivé dans la zone centrale. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le jeton est éliminé. On le jette dans la rigole. La rigole, c'est ceci, c'est là où vous allez avoir tous les jetons éliminés au fur et à mesure de la partie. C'est au blanc de jouer. Hop, il se positionne, il touche la ligne. Le jeton reste en jeu. Maintenant, c'est au noir de jouer. C'est la deuxième règle. Quand il y a un jeton à l'adversaire, on est obligé d'aller le toucher. Alors bien sûr, l'objectif, en le touchant, c'est soit de se positionner pour aller faire un max de points, ou alors le top, c'est de l'éjecter en dehors du plateau, pour qu'à la fin de la partie, l'adversaire ait le moins de jetons sur le plateau. Là, il y a un jeton à l'adversaire, il faut donc que je le touche. Je me positionne où je veux sur mon quart de cercle. Je l'ai touché, mon jeton reste en jeu. Alors, je ne l'ai pas sorti du plateau, là c'est une petite astuce, mais par contre, comme mon adversaire va jouer en face, il est obligé de venir toucher mon jeton noir. Et le fait de l'avoir positionné de mon côté, mon jeton noir en l'ayant touché, le blanc va avoir beaucoup de difficultés à venir le chercher, parce que mine de rien, ces petits picots, ils ne sont pas évidents à passer au travers. Voilà, maintenant le blanc joue, il faut qu'il touche le noir. Bon, de par ce côté, c'est assez simple. Comme au billard, il va vous falloir calculer un peu l'angle pour essayer d'aller placer ensuite votre jeton vers le centre. Là, je n'ai pas tapé assez fort pour l'envoyer vers le centre, mais j'ai touché, je reste en jeu. Et toute la partie, en fait, vous allez jouer vos jetons comme ça. Quand il n'y a pas de jeton à l'adversaire, il faut s'arrêter dans la zone centrale. Quand il y a un jeton à l'adversaire, il faut le toucher. Dernière règle, là c'est la règle moi que j'aime bien. En fait, on a le droit de toucher son jeton pour aller percuter l'adversaire. C'est-à-dire faire comme un petit train. J'ai le jeton qui est ici, c'est à moi de jouer. Je peux aller toucher mon jeton pour toucher le noir. J'ai touché le noir, mes jetons restent en jeu. Maintenant par contre, si mettons je veux le faire, je veux toucher le noir, je touche mon jeton. Je n'ai pas touché le noir, mais tous les jetons que je touche de ma couleur sont éliminés à partir du moment où on n'a pas du tout touché l'adversaire. Voilà, c'est les trois règles à connaître dans ce jeu. Et vous allez jouer ainsi de suite. Je vais vous positionner quelques jetons pour vous expliquer le comptage de points. Autre précision, si vous avez un jeton qui touche la ligne au cours du jeu, la ligne extérieure, le jeton est éliminé, il va dans la rigole. Là, on le laisse. Il ne touche pas la ligne, il est en jeu. Mettons qu'on a joué tous nos jetons, maintenant on va passer au comptage de points. À partir du moment où un jeton touche une ligne, il passe à la zone en dessous. Là, il touche aussi la ligne, on passe à la zone en dessous. J'avais rentré le jeton 20 points. Alors pour le blanc, nous avons 20. Là, on est sur la zone des 10 points. Ça vous fait donc 30, 40 points pour le blanc, plus 5, 45 points. Le noir, il a 10, 15, 20 points. Maintenant, il faut faire un peu de maths. 45 moins 20 points, ça vous fait donc 25 points pour le blanc. Et vous allez faire comme ça pour arriver jusqu'à 100 points. À partir du moment où un joueur atteint les 100 points, la partie est finie. Ça va se jouer en plusieurs manches. Alors voilà la présentation du croquinole terminée. J'espère que j'ai été très clair sur les règles et que vous allez bien comprendre ce jeu.
Maintenant, je voudrais lancer un petit défi à Cédric. C'est au Festival des Jeux de Cannes. J'aimerais qu'on se fasse un petit duel. Bon, je pense que je vais me faire rétamer, hein, mais bon, juste pour la petite histoire, j'aimerais Cédric qu'on se rencontre à Cannes et faire une partie ensemble du croquinole. Maintenant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt!